Lemuel Gulliver est né dans la famille d'un pauvre propriétaire foncier anglais. Le garçon était le troisième de 5 fils. À l'âge de 14 ans, il devient apprenti chez un célèbre médecin londonien, puis obtient un emploi de chirurgien sur un navire. Pendant 6 ans, Gulliver a voyagé dans différents pays, observé les coutumes des indigènes, et même étudié leur langue. Et c'est ainsi que Gulliver partit pour un autre voyage sur le navire Antlope. Mais n'a pas eu le temps de passer même à mi-chemin, car le navire est tombé dans une terrible tempête. La tempête a frappé le navire contre les rochers et les marins ont sauté par-dessus bord avec horreur. Et seul Gulliver a réussi à monter dans le bateau. Il a été porté pendant des heures sur les vagues, et bientôt, par miracle, le bateau s'est échoué. Mais Gulliver était tellement épuisé par la tempête que dès qu'il a marché sur le sol, il s'est immédiatement endormi sur la pelouse voisine. Les rayons du premier soleil réveillèrent Gulliver. Il essaya de se lever, mais réalisa qu'il ne pouvait pas bouger. Ses bras, ses jambes et même ses cheveux étaient attachés au sol avec un filet de petites cordes. Soudain, quelque chose chatouilla la poitrine de Gulliver. Il leva la tête et vit un petit homme de la taille d'un doigt. C'était le roi des Lilliputiens. Il a donné l'ordre, puis des milliers de petites flèches, comme des aiguilles, ont commencé à poignarder le corps de Gulliver. Le prisonnier s'est immédiatement rendu compte qu'il valait mieux se soumettre. Il a montré par des signes qu'il avait faim et soif. Puis, sur ordre du roi, la nourriture lui fut apportée. Plus d'une centaine d'indigènes montèrent les escaliers jusqu'à la bouche de Gulliver, versant sur lui des paniers de fruits, de pain et de viande. Lorsque Gulliver a tout mangé, il a été emmené dans la capitale sur une plateforme spécialement conçue. Le prisonnier a été placé dans un immense temple, enchaîné à sa jambe gauche avec de nombreuses chaînes miniatures. C'était la plus grande salle de tout le pays, mais même à l'intérieur, le géant devait marcher à 4 pattes. Lors d'une réunion des Lilliputiens, le roi ordonna à Gulliver de se voir attribuer un personnel de 600 serviteurs. Ils ont cousu un costume pour le prisonnier et même une literie à partir de matelas miniatures. Et au fil du temps, le roi a été convaincu que le géant était gentil et l'a donc libéré. Gulliver a beaucoup voyagé à travers le pays, étudié les coutumes et la langue des Lilliputiens, et a même participé à leurs vacances et défilés. Une fois, en communiquant avec le roi, Gulliver a appris que Lilliputia était en guerre avec l'empire de Blefuscu, situé sur une île voisine. La raison de l'affirmation était que les Lilliputiens ne pouvaient pas être d'accord avec les Blefuscans sur la manière de casser correctement les œufs. Les Lilliputiens les ont séparés de l'extrémité acérée, et les Blefuscans de l'extrémité émoussée. Et maintenant, des rumeurs atteignirent le roi de Lilliput selon lesquelles l'ennemi avait préparé une flotte et était sur le point d'attaquer. Puis l'empereur demanda l'aide de Gulliver, et il accepta volontiers. Et ainsi, sous le couvert de la nuit, Gulliver a pris de longues cordes et a nagé jusqu'aux navires ennemis. Il a attaché une corde à chaque navire et les a traînés sur les rives de Lilliput. Les gardes, qui étaient les seuls sur le navire, ont sauté dans la mer et ont commencé à nager loin du géant. Donc Gulliver a complètement désarmé les adversaires et a reçu le titre le plus honorable du royaume pour cela. Pour cela, les courtisans n'aimaient pas Gulliver. Ils ont commencé à tisser des intrigues contre lui, et bientôt le roi lui-même a accusé le géant de haute trahison. Les rumeurs se sont répandues dans tout le royaume, et Gulliver a appris qu'au conseil privé, il avait été décidé de l'exécuter. Par conséquent, cette même nuit, Gulliver se dirigea vers le rivage, où il laissa son bateau cassé. Après avoir réparé le bateau à la hâte, le géant pressé quitta le pays des Lilliputiens, emmenant avec lui 6 petites vaches vivantes, 2 taureaux et le même nombre de moutons avec des béliers. Pendant longtemps, Gulliver a traversé l'océan jusqu'à ce qu'il remarque un navire anglais. Là-dessus, il est rentré chez lui en toute sécurité. Mais, en fin de compte, ce n'était que le début des aventures de Gulliver.